Aujourd'hui, nous sommes à un temps où les fausses doctrines sont partout, dans le monde physique, dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde des réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui? La plupart des chrétiens, vous êtes constamment confrontés à des fausses doctrines, mais que faites-vous? Rien. Silence radio. Ça veut dire que là-bas, on vous parle de l'onction, comme quoi ce n'est pas normal qu'une personne tombe sous l'onction et vous y croyez. Oh, ce n'est pas normal qu'une personne prie en langue, ou encore la prière en langue, ce n'est pas pour tout le monde et vous y croyez. Il suffit qu'une personne qui s'habille bien et une bonne éloquence raconte sa vie et vous y croyez sans vérifier dans la parole de Dieu. Mais la vérification encore ok, mais le vrai problème c'est que vous n'osez pas parler. Mes amis, il est temps d'arrêter de vous taire un peu. Et la vérité là sur plusieurs, vous avez arrêté de parler en famille. Ça fait longtemps. Avant au début de ta foi, on te parlait un peu des choses de Dieu. Tu avais l'audace de dire ah c'est pas exactement ça. Oh non, par rapport à la foi c'est pas exactement ça. Tu arrives maintenant à un stade où toi aussi tu participes aux critiques sur les églises et sur les pasteurs. Ne sachant pas que parfois se taire c'est un signe de rétrogradation spirituelle. Soit disant non, je suis sage, tu n'es pas sage, tu as rétrogradé. Souviens-toi au départ comment tu parlais de Jésus. Souviens-toi comment parfois tu saoulais les gens. Et ça veut dire que l'un des signes parfois que tu as rétrogradé, les gens que tu saoulais te demandent maintenant, mais pourquoi tu ne parles plus de Jésus? Pourquoi tu as arrêté en fait de nous saouler avec lui? En fait c'est comme si celui qui n'a pas Christ a détecté ta rétrogradation alors que lui-même n'a jamais avancé. Mais comme tu as son niveau, il se dit ah oui mais tu fais quoi ici? Frères, sœurs, arrêtez de vous taire. Ça fait très longtemps que vous n'osez plus dire réellement ce que vous pensez de Jésus. Et vous avez maintenant une foi qui est très chill. Elle est lisse. Non, de toute façon, en vrai, chacun sa foi. Oui, mais respecter la foi des autres, c'est pas s'abaisser. Respecter la foi des autres, c'est pas s'abaisser. Et vous avez une foi maintenant tellement fragile, tellement fébrile. Maintenant, non, il faut vraiment qu'on respecte l'espace de foi des uns et des autres. Mais respecter la foi, c'est pas renier la mienne. Vous n'osez plus parler. Vous n'osez plus dire que vous croyez en l'onction. Tu n'oses plus dire que tu pries en d'autres langues. Tu n'oses plus dire que toi tu crois que les gens reçoivent l'onction et ils tombent sur la puissance de Dieu. Mais vous ne savez pas qu'il y a une guerre qui est menée. Il y a une guerre qui est menée contre ceux qui croient en l'église locale. Il y a une guerre qui est menée contre ceux qui croient en l'enseignement des apôtres, des prophètes, des pasteurs. Il y a une guerre qui est menée contre ceux qui croient réellement en l'onction, en la puissance de Dieu. Pourquoi? Afin de vous emmener à rétrograder.